pense que d'abord, il y a des outils. Effectivement, on a grandi avec des outils où on peut faire un site en 5 minutes, on peut devenir chauffeur Uber, on peut devenir artisan sur vendre, avoir un magasin en ligne en quelques minutes. Donc c'est vrai que ces outils nous poussent à se dire on peut tout faire en fait. Donc forcément, on a cette idée de cette possibilité d'action. Deuxièmement, il y a vraiment ce côté, très rapidement, on nous a toujours donné des choses pour entreprendre. Que ça soit à la fois se dire, ok, aujourd'hui on va gérer un blog, on va vendre ces trucs sur eBay, devenir Uber, c'est un autre exemple. On nous a donné beaucoup de vision de l'entrepreneuriat, ou en tout cas des responsabilités ou de l'initiative. Et le troisième truc, c'est qu'effectivement aussi, les exemples qu'on a, de plus en plus, c'est des personnes qui se sont lancées tout seuls. C'est pas des grandes histoires industrielles ou familiales ou autres, c'est de plus en plus des mecs qui, de leur maison, se sont lancés, ont fait leur truc, etc. Puis c'est très associé aussi au bien-être. Je pense qu'avant, l'entreprise, c'était vraiment quelque chose d'austère, qu'on voyait comme austère. Aujourd'hui, on a le paysage start-up et autres, et on voit des mecs qui sont cool à la tête d'entreprise, qui ont des vies sympas, qui sont dans une villa, dans je ne sais quoi, etc., pour monter leur entreprise. Donc forcément, nous, on a cette envie à la fois de créer, on sait qu'on est capable de le faire, on nous a très rapidement fait baigner dans ce mood de l'entrepreneuriat, et en plus, on a des exemples de personnes qui l'ont fait. Donc déjà, ça nous refroidit un peu sur l'idée de faire ces tâches à répétition. Il y a plusieurs choses. Je dirais déjà, le chemin à parcourir avant de rentrer en entreprise est un peu particulier. C'est vrai qu'on se voit envoyer je ne sais combien de CV pour la plupart des gens, avoir beaucoup d'entretiens et autres. On a l'impression quand même au bout d'un moment d'être sélectionné, mais une fois qu'on est sélectionné, on nous demande de faire des photocopies ou je ne sais quelque chose. On n'a pas une vision de je vais rentrer dans l'entreprise, on va me donner des responsabilités. On dit d'abord tu vas rentrer dans l'entreprise, tu vas être exécutant, tu n'auras pas ton mot à dire. Ensuite peut-être que dans 10 ans tu deviendras quelque chose. Donc forcément déjà ça refroidit parce que comme je disais, on a une volonté d'entreprendre, on a une volonté de tout faire tout de suite, on pense qu'on peut tout faire tout de suite, alors c'est peut-être à tort parfois, mais du coup, l'entreprise, c'est vraiment quelque chose là-dessus qui bloque un peu cette possibilité-là. Ensuite, sur l'environnement, effectivement, faire les 2 heures de transport, aller à la Défense ou autre, je ne sais quoi, avoir un bureau très classique, c'est pas forcément quelque chose qui nous fait rêver. C'est sûr que nous, quand on nous raconte que Facebook s'est monté dans une villa avec piscine, etc., on est forcément plus attiré par ça. Et ensuite, je pense que les outils qu'on a eus en étant jeune, ça valorise énormément l'expertise. Et quand on arrive en entreprise, on se dit, bon ok, j'ai un recul, j'ai une veille technologique assez importante parce que du coup, je connais toutes les petites nouveautés, je connais parfaitement ma génération qui est les consommateurs de demain, donc je sais exactement ce que pense à peu près ma génération, et pourtant on ne m'écoute pas. Et pourtant, j'ai pas trop mon mot à dire. C'est une sorte de blocage là-dessus. Moi, je me retrouve en entreprise à dire, bon en fait, ma créativité, mon expertise, on va la mettre de côté parce qu'il faut avoir quoi? D'abord, c'est de l'expérience. Et je pense que ça, les jeunes, ça les frustre, quoi. C'est énormément frustré. Ensuite, je pense qu'il y a un dernier point, c'est le salaire aussi. C'est vraiment de se dire cette idée de on n'est pas impliqué dans une entreprise. C'est-à-dire que peu importe la qualité du travail qu'on va fournir, peu importe les choses qu'on va fournir, quand on arrive en junior, on a un salaire fixe et c'est tout, quoi. Et je pense que ça, c'est pas impliquant. Et à l'inverse, dans les paysages start-up classiques, je pense que de dire non mais il y a juste ce qu'ils appellent l'equity et c'est tout, et peut-être que et on va pas se payer pendant 2 ans, et peut-être par contre on aura une levée de fonds et que bientôt on aura de l'argent. Oui, ça non plus, je pense pas que ça soit une bonne chose. Je pense qu'il y a un mélange entre les deux qui est intéressant à trouver pour à la fois avoir une sorte de sécurité, à la fois être engagé.